Salut à tous! Vous entendez cette ambiance de fou? C'est l'ambiance d'un match de foot dans un stade. C'est là que les grands matchs se jouent, par exemple pour la Coupe du Monde. Alors oui, vous l'avez compris, ça va être un épisode sportif. Je vais vous parler du foot car c'est mon sport préféré du moment et en ce moment je joue tout le temps au foot. J'ai des entraînements tous les mercredis et dès que je peux, je vais au skatepark car il y a des terrains à côté et je peux jouer au foot avec mon papa, ma maman, mon petit frère ou mes copains. Je vais m'aider d'un livre sur le foot que j'ai pris à la bibliothèque pour vous expliquer les règles et les petits trucs à savoir sur le foot. Vous êtes prêts à transpirer les copains? C'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Les petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Bon, pour commencer, je vais demander à mon petit frère s'il aime le foot. Louison, t'aimes le foot? J'aime le rugby et le foot. C'est qui ton joueur préféré? C'est Messi et Kylian. Bon, on reparlera de ces joueurs un peu plus tard. Bon, déjà, il faut savoir que le foot existe depuis plus de 150 ans. Au Moyen-Âge, ça s'appelait la Soule. C'était deux villages qui se disputaient un ballon pendant plusieurs jours avec plein de joueurs. Et tous les coups étaient permis. Et ça finissait toujours en bagarre. Avec le temps, il y avait des règles qui ont commencé à apparaître. Et la violence est devenue interdite. En 1863, c'est la naissance du Football Association qui a fixé les règles du sport. Par exemple, le fait que les joueurs n'ont pas le droit de toucher le ballon avec les mains. Le football, c'est un jeu collectif. Ça veut dire qu'il se joue à plusieurs dans la même équipe. Pendant un match, il y a deux équipes de 11 joueurs, dont un gardien dans les cages pour empêcher le ballon de rentrer. Chaque équipe essaie de faire rentrer le ballon dans les buts de son adversaire. Pendant un match, il y a plein d'actions. Des joueurs offensifs, c'est ceux qui attaquent pour essayer de mettre des buts. Et les joueurs défensifs, c'est ceux qui essayent de récupérer le ballon pour le renvoyer aux attaquants. Dans un match, le ballon change souvent de camp. Mais l'équipe qui a le plus souvent de ballon a plus de chances de marquer et donc de gagner. But! Un but est accordé quand le ballon a complètement franchi la ligne dans les buts. Et c'est l'équipe qui a le plus marqué de buts qui remporte le match. Dans le match, il y a deux périodes de 45 minutes, avec une mi-temps entre les deux, pour que les joueurs se reposent et entendent les conseils de leur entraîneur. Sur le terrain, il y a des lignes blanches qui délimitent les zones. La ligne médiane sépare les deux camps et la surface de réparation, c'est la zone où le goal a le droit de prendre le ballon à la main. S'il sort de cette zone, il n'a plus le droit de le toucher avec les mains. Dans la surface de réparation, s'il y a une faute d'un joueur défensif, ça fait une grosse faute. Et donc, penalty! Et là, souvent, ça fait but. Maintenant, on va parler de la tenue des joueurs de foot. Ils ont un maillot de foot avec un short et des grandes chaussettes qui arrivent au-dessus du genou. Et Louison, tu sais ce qu'il y a sous les chaussettes? Des protèges tibia. Exactement. Pour éviter de se faire mal quand il y a des tacles. Parce que sous leurs chaussures, il y a des quoi? Crampons. Et oui, des crampons. Pour bien agripper l'herbe et pas glisser. Bon, par contre, le foot, c'est parfois un peu violent. Et ça, c'est vraiment dommage. Sur terrain, mais parfois aussi dans le public. Car les supporters sont pas toujours d'accord et très fair-play. Et dans le sport, notamment, on doit être fair-play. Tu sais ce que ça veut dire, fair-play, Louison? Non, je sais pas. Fair-play, ça veut dire respecter les règles, les adversaires, les arbitres et les supporters de l'autre camp. Il faut encourager son équipe préférée, mais pas siffler ou crier ou s'énerver si elle perd. Et encore moins s'en prendre à l'équipe adverse. C'est nul, ça. Le foot, c'est du sport. C'est comme un jeu. C'est pas pour régler ses comptes. Le foot est le jeu le plus populaire du monde, donc il doit rapprocher les gens et pas les éloigner. Et à ton avis, Louison, le foot c'est que pour les garçons? Non, c'est aussi pour les filles. Exactement. Il y a plein de filles qui aiment jouer au foot et qui sont professionnelles. Bon, maintenant on va parler de la Coupe du Monde.
Car tous les 4 ans, il y a des équipes nationales qui viennent de partout dans le monde qui s'affrontent pour gagner une coupe d'or trop belle. Louison, tu sais combien de fois la France a gagné la Coupe du Monde ? 2 fois. Ouais, c'était en 1998 et en 2018. Et vous savez ce que c'est l'année 2018 ? C'est une année de ma naissance. Et oui, mon petit frère, il a 4 ans. Bientôt 5 ans et je sais bientôt faire les podcasts. Et je sais pas si vous avez regardé cette année, mais on a presque gagné. On était en finale contre l'Argentine. Le match était trop bien, mais trop serré. La France était dominée, mais Kylian Mbappé, c'est mon joueur préféré. Il a retourné le match en marquant de super buts. C'était incroyable. C'était trop bien. Avec mon papa, on criait dans le salon. Ça a même fait peur à mon chat. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Ça a fini au tir au but. Et on a perdu. C'était trop triste, mais c'est pas grave. On avait quand même super bien joué. Et vous savez quoi, moi, j'aimerais bien devenir footballeur professionnel. Mais je sais que c'est très 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 difficile, mais je vais l'être. Pour être professionnel, il faut commencer tout petit et être repéré par des clubs. Et après, c'est énormément d'entraînement. C'est pour ça, Louison, tu devrais commencer le foot. Ouais, je vais commencer le foot. Ça sera trop bien. Et Louison, tu sais quel joueur j'aimerais trop rencontrer ? Kylian Mbappé. Ouais, Kylian, c'est mon joueur préféré. Il est trop trop fort. J'aimerais bien rencontrer tous les joueurs de la France. À Kylian, je lui ai envoyé un message sur son Instagram, mais il m'a jamais répondu. Alors Kylian, si tu m'entends, ça me ferait trop plaisir que tu envoies un message. Et si on pourrait se rencontrer un jour pour jouer quelques minutes au foot, alors ce serait un truc de fou. Bon voilà, je vais pas vous parler de foot plus longtemps parce que je dois partir à mon entraînement. Je dédicace ce podcast à mon club de foot et à tous ceux qui m'écrivent des messages sur Instagram. Je dédicace aussi à Kylian Mbappé et à Jessie et Yacine qui jouent souvent au foot avec moi à l'école. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les copains. Ciao ciao. Tin, 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 tin. Arrêtez les écrans, ni de ni et écoutez les podcasts de Louison. De Odan et Louison. Des petites histoires racontées par moi-même pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Ciao ciao.